suis Gaëlle de l'atelier d'Anne-Gaëlle. Bienvenue chez moi, dans mon atelier. Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast consacré au tricot et à la couture. Allez, c'est parti! Alors j'ai intitulé ce podcast Ça y est, c'est l'été, vive les couleurs, parce que vous allez voir, tout ce que j'ai fait est très coloré, très voyant, on va dire, des motifs qui pètent un peu, qui claquent. Donc on va commencer par ce que je porte. Donc c'est une petite blouse modèle Miss Joli Cœur de chez Gasparine. C'est un cache-cœur. Un cache-cœur dont les deux pans sont cousus devant pour éviter qu'il ne s'ouvre de façon intempestive. Donc il y a plusieurs finitions sur ce cache-cœur. On peut faire une finition avec un petit col Mao ici. Là on peut rajouter un petit col Mao. On peut faire des manches longues, mi-longues, style pagode. On peut rajouter, excusez-moi, on peut rajouter une ceinture en bas avec un lien pour faire une nouette. On peut faire une version toute simple devant et avec deux pans derrière qui boutonnés. Voilà, donc je vais vous faire passer le dessin technique. Vous allez voir tout ce qu'il est possible de faire avec. Le tissu, c'est une viscose que j'ai acheté à l'AEF au mois de février sur un stand belge. Très agréable, très léger. Voilà, parfait pour la saison. Donc c'est un modèle qui est quand même un petit peu technique à faire. Bon, moi j'ai fait la version la plus simple possible, hein. C'est-à-dire qu'en bas j'ai fait un ourlet simple. Je crois que la version avec la ceinture nouée est un petit peu plus complexe. Voilà, si vous choisissez de faire avec la patte boutonnée dans le dos, ben il y a la difficulté de la patte boutonnée. Les manches pagode, j'ai pas regardé. A priori, bon, ça doit pas être trop compliqué, mais quand même. Et puis si vous choisissez aussi de mettre un petit col, c'est un petit peu plus compliqué aussi. Moi j'ai vraiment fait la version la plus simple. Déjà parce que j'avais envie de faire quelque chose de simple. Et ensuite je n'avais pas assez de tissu pour faire un petit col ou la ceinture en bas. J'ai vraiment été ric-rac, j'ai eu juste de quoi caser ma pièce. Moi je l'ai faite en taille 46. Elle tombe nickel, hein, les épaules tombent bien où il faut. Au niveau de la longueur, c'est bien aussi. Je suis désolée, j'ai pas assez de recul, mais bon, la longueur est nickel. De toute façon, la longueur, on adapte, hein. Il y a quand même des petites pinces poitrine là, ici. Voilà, je suis très contente. Elle va être parfaite pour cet été. Je suis pas serrée au niveau des manches, au niveau de mes gros bras. Ça passe bien, c'est fluide. Voilà. Parfait, le décolleté tombe bien aussi, le V tombe où il faut, c'est pas trop échancré. Voilà. Première cousette, première petite blouse. Je vous remontre aussi en détail la blouse. Ensuite, je me suis cousu un petit haut tiré des petits hauts et robes apprendre à coudre ses robes et petits hauts des ateliers Charlotte Ozou. Donc je me suis fait le top Londres. Voilà. Donc déclinable en robe. La particularité, c'est le bas arrondi. C'est une basque en bas arrondie. Enfin, je sais pas si on appelle ça une basque, mais en fait, il y a le corsage et la petite jupe qui est rajoutée. Donc
Le bouquin s'appelle Apprendre à coudre ses robes et petits hauts, donc il est censé s'adresser aux débutantes. Ce sont des modèles très simples dans leur conception. Il n'y a pas 50 000 pièces, c'est vraiment très facile. Donc le top Londres, vous voyez, hop là, ça c'est fait. Le top Londres, voilà la planche patron. Après on vous explique par exemple pour celui-là comment coudre les liens, comment on fait les liens. Donc c'est un bouquin qui est très bien fait pour les débutantes. Moi le seul petit reproche que je lui ferais, c'est que on ne nous donne pas de conseils d'étoffe pour les modèles. Et quand on est débutant, souvent on ne sait pas quoi choisir comme étoffe pour quel modèle, quel tissu se prête le mieux au modèle. Donc je trouve ça un tout petit peu dommage. Elle pourrait nous guider un petit peu plus. Après concernant les patrons, ils sont, comme je vous l'ai dit, ils sont très simples, très bien faits. Sauf que moi je trouve qu'il n'y a pas assez de repères sur les patrons, notamment pour coudre les manches. Ça manque de repères. Moi je suis un peu la psychopathe des repères, j'aime bien quand il y en a partout. Donc c'est pareil quand on est débutant, repérer une manche droite d'une manche gauche, le devant du derrière, c'est pas toujours évident. À part ça, c'est un très bon petit bouquin parce que pour chaque modèle, il y a une technique qui est expliquée. Voilà, donc sinon le top Londres, il y a les pinces devant, des pinces, il y a des pinces ici sur le devant et le dos. Là on a des plis creux ici. Donc il y a quand même des jolis détails techniques pour apprendre à aborder ces points là. Et tout au long du bouquin de toute façon, donc on retrouve ces points techniques qui sont expliqués. Et en plus sur internet vous avez aussi des petites vidéos de l'atelier de Charlotte Ozou où il y a plein de choses qui sont expliquées aussi. Donc c'est un petit bouquin qui est quand même bien fait. Et on peut faire donc 18 créations expliquées en pas à pas. Donc il y a de tout, des tops à bretelles, des petites robes chasubles. Enfin, il y a de quoi se faire une petite garde-robe sympa, assez simplement. Voilà pour ce petit haut que je vous montre en détail. Ensuite, je me suis tiré du magazine Fait Main de ce mois-ci. J'ai fait ce petit haut en double gaze avec des petites manches à volant. Moi j'ai modifié le col, j'en ai fait un col V. Donc il est très simple à faire, c'est ce modèle là, le modèle 109 ici.
Donc très facile à faire, très agréable à porter, la double gaze. Voilà. Patron très simple, hein. Un devant, un dos, des mancherons, une parmenture. Très facile à coudre. Alors moi c'est la première fois que je cousais de la double gaze et j'ai trouvé ça très facile à travailler, très facile à porter, très agréable à porter. Après l'entretien, celles qui trouvent que ça fait chiffon, moi je trouve pas du tout. Alors oui, au sortir de la machine à laver, ça a un peu fripé, mais une fois repassé, je trouve que ça vieillit mieux dans la journée que par exemple du lin qui vraiment fait tout de suite très froissé. Moi je préfère la double gaze. Donc une belle découverte, c'est un tissu qui m'avait été offert par ma tricopine Doriane lors d'un swap, donc une belle découverte, je te remercie Doriane, c'était très sympa de découvrir cette matière. Et donc le petit top, pas de difficulté particulière, donc fait main, je pense que c'est comme Burda, ça taille quand même assez grand. Je me suis fiée au tableau de mesure, je correspondais au 46. Donc j'ai coupé en 46 et c'était vraiment beaucoup trop grand. Je l'ai retaillé sur les côtés, même si c'est un vêtement qui a une aisance, une bonne aisance, là c'était vraiment trop, donc j'ai recoupé sur les côtés. Et je pense qu'au final je dois être sur un 42 par rapport... si je reprends mon top et que je le pose sur la planche à patron, je dois être sur le 42 à mon avis. Donc il taille vraiment très grand. Après moi j'aime pas que ça soit trop large non plus, donc voilà... Bon, les explications sont assez succinctes, mais comme c'est un modèle simple, ça va, ça se fait bien, il n'y a pas de problème. Donc voilà pour ce petit top, donc c'est le modèle numéro 109 du dernier fait main. Dans ce fait main, j'ai également fait le petit pantacourt là à volant que j'ai fait sans volant puisque j'avais pas assez de tissu. Et puis moi je suis pas trop froufrou quand même. Le petit top c'était la première fois que je faisais des volants et moi c'est pas trop mon truc. Voilà, sur un petit t-shirt ça passe, mais je vais pas en coller partout quand même. Autant j'adore tout ce qui est nœuds, liens, ça j'aime bien, mais alors tout ce qui est froufrou, volant et compagnie, j'ai un petit peu plus de mal. Donc c'est le pantalon numéro 102 dans le magazine Pantacourt. Donc pareil, modèle assez simple dans sa conception. Ici. Et heureusement qu'il est assez simple puisque c'est pareil, les explications sont assez simples aussi. Hein, simple dans, je veux dire, dans le volume. Hein, il n'y a pas grand chose, hein, c'est assez succinct. Donc celui-là, il n'est pas pour les débutants. Où il est? Les pièces du patron sont ici. Voilà, donc avec les poches italiennes. Donc tout ce qui est préparation des jambes devant, ça va. Préparation des jambes derrière, ça va. Assembler le devant et l'arrière du pantalon, ça va. Arriver à la braguette, ben ça va plus. Hein, c'est... Alors où est-ce que c'est? Voilà, alors fermez le zip, tournez l'envers du devant gauche vers le haut et piquez le zip sur le parement de braguette déplié. Sur l'endroit, pliez et coudre le parement en faisant la surpiqûre de la braguette au travers du devant droit. Pliez la soupatte en longueur, envers contre envers. Enfin bon, je veux dire, ça, sans dessin, sans pas à pas en dessin ou en photo, enfin si on n'en a jamais fait... c'est pas possible, hein. Enfin, moi j'ai eu beau relire, essayer de le faire quoi, hein. Moi j'y suis pas arrivée, donc ça s'est terminé que j'ai ressorti mon patron du safran et j'ai fait avec le safran, voilà. Et je m'en suis pas trop mal sortie, ça a été. Donc ce petit pantalon je vous le montre en détail. Donc les poches sur les côtés, la braguette. J'ai eu un coup de surjeteuse malheureux sur le devant au moment où j'ai surjeté ma fourche et j'ai fait un petit trou sur le devant à droite de la braguette. Donc je l'ai surfilé, surpiqué en essayant de faire une espèce de point bourdon.
Donc au final, bon, ça se voit pas parce que quand je le porte avec une blouse, c'est caché par la blouse. Mais bon, voilà, je suis un peu dégoûtée quand même. Après, au niveau de la ceinture, elle n'est pas assez haute parce que je n'avais pas assez de tissu. Donc elle est très très fine. Donc je trouve que ça va pas du tout non plus, c'est pas confortable. Je peux pas faire de boutonnière dedans parce que mon tissu, bah, que ça va jamais tenir, ça va craquer. Donc du coup, j'ai mis une pression cam pour fermer le pantalon. J'ai rajouté des passants de ceinture parce qu'il est trop grand à la taille. Parce qu'il taille trop grand, comme la petite blouse. Je l'ai fait en 46 sans marge de couture. Donc il faut savoir que ce sont des marges de couture comprises de où est-ce que c'est marqué, 1 cm. Donc moi je les ai pas mises. Donc ça doit correspondre au 44 du patron. Et même, enfin c'est trop grand. J'aurais dû faire un 42, 44. Là au niveau de la taille c'est beaucoup trop grand. J'ai repris au niveau des pinces mais ça reste trop grand. Il faudrait que je le redémonte et que je reprenne sur les côtés, et je vous avoue que j'en ai pas du tout envie. Donc je pense qu'il va aller à la Croix-Rouge, ce petit pantacourt. D'autant qu'après l'avoir porté une fois et lavé, donc ah non, je l'ai porté 2 fois et après un lavage, il commence déjà à boulocher au niveau des zones de frottement. Donc je suis dégoûtée quoi. Je suis pas contente de moi. Je crois que les pantalons, je vais faire le safran que j'ai toujours pas fait. Il sera fait en 2018 et ça sera mon dernier. Après je vais me contenter des hauts parce que les bas, c'est trop de temps et d'argent pour un résultat qui ne me convient vraiment pas. Là j'en suis quand même à mon 3e. Donc ça devrait aller de mieux en mieux. Ça va de mieux en mieux, mais je suis trop déçue à chaque fois. Enfin, si c'est pour pas les porter, ça sert à rien. Donc je vais arrêter là les frais sur les bas. Je vais continuer sur les hauts. Et ça sera très bien comme ça. Donc voilà ce que je peux dire sur ce petit pantacourt. Qui sinon, franchement, si vous trouvez la bonne taille, il est très bien. Hein. Il est bien coupé. Mis à part ce problème de taille et mon problème de technique, parce que je suis pas douée pour ça, il tombe vraiment très très bien. Il est... Voilà. Bon. Donc on va dire que je suis contente à 50% et ça suffit pas. Voilà. Ensuite, j'ai fait, toujours dans les Patrons Magazine, tiré du dernier Burda. J'ai fait le modèle 112 du magazine. C'est une petite blouse avec des plis religieuses au niveau du plastron, des petites fronces devant. Il y a des fronces aussi au niveau de l'encolure du dos. Elle est notée 3 sur 4 en difficulté à cause de la réalisation du plastron, qui, c'est vrai, n'est pas très aisée. Au niveau des explications, bon, je trouve ça toujours autant... non, pas autant. Je trouve ça toujours encore un peu opaque, mais moins que à mes débuts. Je comprends un petit peu mieux. Je m'en suis sortie grâce au dessin, à la photo plutôt, grâce à la photo, et puis avec ce que j'ai appris en un an là, depuis un an que je couds. Donc au final, je vous la montre en détail. Donc je l'ai faite dans un wax qui claque, un wax bien flashy avec des bons gros motifs bien claquants, bien clinquants. Un wax qui m'a été ramené du Cameroun. Donc voilà, je vous montre les petits plis religieuses sur les côtés, les petites fronces devant. Il y a des petites manches avec des revers. C'est une blouse qu'on peut décliner en robe. Elle est prévue. J'ai prévu de la faire en robe. Je l'ai coupée aussi. Elle est prête à être assemblée. Donc j'espère qu'au bout de la 2e fois, ça sera mieux parce que bon, il y a des petits défauts sur le plastron. Sur ma première version, et puis il y en aura une 3e version pour mon amie qui m'a ramené le wax. Elle s'en était ramenée pour elle et je vais lui en faire une aussi pour elle. Voilà, que dire d'autre sur cette petite blouse? Bah, qu'elle taille grand puisque c'est du Burda, donc ça taille grand. Je l'ai coupée en 46, pareil, sans prendre les marges de couture d'1 centimètre. Eh bien, je suis à l'aise dedans, hein. Je suis pas serrée au niveau des bras. Voilà, il n'y a pas de...
On est à l'aise, donc je pense qu'un 44 aurait largement suffi. La robe que j'ai coupée, je l'ai quand même coupée en 46 parce que la blouse, bah, ça s'arrête au-dessus des fesses, donc forcément je suis à l'aise. La robe, quand il va falloir passer les hanches, je préfère assurer le coup, donc je suis restée sur le 46, comme ça, voilà, je suis sûre que ça passe. Dans ce magazine Burda, il y a plein de jolies choses. Il y a vraiment beaucoup de modèles très sympas. Il y a une petite jupe culotte là qui est très originale. Que je ne me ferai pas, hein, puisque ça va pas aller. Là, il y a une combinaison aussi, que je ne me ferai pas non plus, mais qui est très sympa. Et donc, la version robe de la tunique, que là, je vais la faire, c'est sûr. Demain ou après-demain, elle sera faite. Voilà, il y a des choses pour les hommes aussi. Petit ensemble, chemise, pantalon. Enfin voilà, il y a plein de... Alors ça aussi, c'est frais. C'est très joli. Voilà, donc je vous invite... Moi, j'avais dit plus jamais de magazine, plus jamais de Burda. Et puis, je me suis retrouvée devant le rayon presse de mon Carrefour. Je l'ai pris, je l'ai feuilleté et j'ai craqué. J'ai craqué et puis bon... ça va mieux quand même, je me débrouille un petit peu mieux, donc la preuve, j'ai réussi à la faire cette blouse, donc j'en suis capable. Mais bon, c'est quand même pas pour les débutants, hein. C'est... bon, les explications, c'est du jargon un peu technique quand même, hein. Donc voilà, il y en avait une aussi là, enfin le dessin technique est sympa, il y avait celle-là aussi. Elle est notée super easy celle-là. Une petite robe avec des manches un peu larges aussi, un peu pagode je pense. Celle-là, je vais peut-être me la faire. Pareil, elle est déclinable en tunique ou en robe. Ouais. Alors ce mois-ci, comme il y a eu la fête des pères, ça a été l'occasion pour moi de coudre un petit haut pour mon mari. Je sais, c'est pas mon père, hein. Mais toutes les occasions sont bonnes pour lui faire un petit cadeau. Et puis c'était l'occasion aussi de coudre enfin un modèle homme. Donc je lui ai fait le modèle, le t-shirt Hercule de chez Urban Ferry, un patron gratuit. Merci Elsa d'ailleurs de nous proposer ce patron parce que des modèles hommes il n'y en a pas beaucoup et gratuit encore moins. Donc c'était parfait pour cette occasion. J'ai choisi de lui faire un col en V. Donc Elsa sur sa chaîne YouTube explique comment transformer le col rond en col V. Explication toujours aussi claire et limpide chez Elsa. Je l'ai fait donc en jersey, dans un jersey qui vient de chez Mondial Tissu, un taupe et que j'ai rehaussé avec un jersey rouge au niveau de l'encolure et j'ai rajouté une petite poche pour faire une petite fantaisie. J'ai fait les ourlets au point élastique zigzag parce que mon aiguille double me faisait la misère. J'ai pas réussi à les faire à l'aiguille double. Donc bon, ça fait encore une petite fantaisie. Et au niveau du fit, bon, lui il trouve que c'est trop petit, voilà, parce qu'il a l'habitude de porter des trucs 2 fois trop grands. Donc bon, il ne le mettra pas, hein, on va être clair, mais c'est pas grave. Moi je le mettrai. Je le mettrai la nuit ou en chemise de nuit, ou faut que j'essaie de voir si un de mes gars veut bien le prendre. Peut-être le petit, je vais essayer de le refiler au petit quand même. Faut que je vois ça avec lui là. Mais sinon, non, il est très bien, il taille très bien. Je vous mets quand même une photo portée de mon mari qui fait toujours le pitre pour faire des photos. Donc ça a été un peu compliqué. Mais bon, vous voyez qu'il tombe pas si mal, mais... Voilà, c'est un t-shirt, je pense, qui est un petit peu près du corps. Et ben, il aime pas ça. Il préfère que ça flotte un peu, on va dire. Donc, tant pis, c'est pas grave. Je le referai un. Si je lui en refais un, je le ferai une, voire 2 tailles au-dessus, comme ça. Voilà. En fait, il doit faire du LXL en haut. Et lui, si c'est pas double XL, ça va pas, quoi. Donc, c'est n'importe quoi. Parce que je trouve pas ça du tout joli, moi, quand c'est trop grand. Mais bon. C'est lui qui porte, hein, c'est lui qui voit. Donc voilà. Et pour finir,
je me suis refait un sac pour le boulot parce que mon Java Medium tout marron, il est parfait pour l'hiver et l'automne, mais je le trouvais un peu tristoun là pour l'été. J'avais envie de peps, de soleil, de lumière, de gaieté. Donc je l'ai fait, attention les yeux. Voilà, je l'ai fait dans un simili jaune, mais jaune qui claque, hein, je crois que voilà. Et dans une toile tropicale, on va dire, que j'ai trouvé chez Mondial Tissu. J'ai fait, donc la taille c'est un médium, j'ai pas changé la taille. Par contre j'ai apporté des modifications, j'ai pas fait les poches zippées là. À la place j'ai mis un passepoil tout du long que j'ai fait dans mon simili. Du coup ça me fait une poche ici. Voilà, j'ai une poche là. Mes ans sont un petit peu écartés par rapport au modèle original parce que je les ai cousus juste à l'extérieur de mon passepoil. Quoi d'autre? Les petites boucles là sont plus hautes que le modèle original. Elles devraient être par ici. C'est de ma faute, j'ai pas mesuré. Du coup il est moins ramassé que ce qu'il devrait être. Mais bon, ça gêne pas, hein. Voilà, donc les mousquetons, tout ce qui est boucle et mousquetons, c'est de la récup, comme toujours. Le plus que je peux récupérer, je le fais. Et donc l'intérieur est tout simple, jaune. Voilà, avec l'intérieur, j'ai rien modifié. J'ai fait les poches comme prévu. La poche zippée intérieure. Je me suis appliquée, elle est belle, hein. Elle est nickel. La petite poche... de l'autre côté, voilà, que j'ai fait dans le tissu tropical avec le, je vais peut-être pas obligée de mon dosi. Hop, j'ai mis ma petite étiquette. Voilà, il me reste un petit bout de jaune et un bon bout de tropical. Donc peut-être que je vais me refaire une trousse pour remplacer celle-là, histoire qu'elle soit assortie. Celle-là, je l'avais fait en toile cirée. Elle résiste très bien. Elle bouge pas. Ça fait 2 ans que je la trimballe. Je l'avais doublée, la toile cirée, donc elle bouge pas du tout. Mais bon, histoire d'en avoir une assortie, je ferai peut-être. Ou alors me faire un cachotin. Non, si, le cachotin, le modèle gratuit de chez Sacotin. La petite pochette gratuite de chez Sacotin. Je sais pas. En tout cas, il m'en reste. Par contre, je suis en train de voir que ma fermeture éclair est HS. Donc, je pense que ce sera une nouvelle trousse. La fermeture éclair est HS. Bon. Voilà, voilà. Et ben voilà. Et ben écoutez, c'est tout pour la couture. C'est déjà pas mal. Hein, je crois que... Combien ça fait? Je vous ai présenté pas mal de choses. Et pour une fois, je suis satisfaite de tout ce que j'ai fait, sauf... Ah non, sauf le pantacourt. Là, je ne suis pas contente. Mais sinon, par rapport au volume que j'ai fait, le but n'étant pas de faire de la quantité, mais de la qualité. Mais là, j'avais le temps, j'avais du tissu en stock, j'avais plein de choses que je voulais faire, donc je les ai fait. Mais je crois que pour cet été, ça va être tout. Je vais faire donc la petite tunique burda, la robe burda qui est coupée, ça, je vais me la faire, c'est sûr. Et là j'ai vidé mon armoire, j'ai fait du tri. Il y a 2-3 fringues du commerce que j'ai envie de recycler, notamment des robes que je ne porte pas. J'ai envie de les recycler en top pour cet été. Et par contre dans mon stock de tissus, j'en ai éclusé pas mal. Ce qui me reste, je ne vais pas y toucher. Ça sera ou pour l'année prochaine, ou si vraiment je trouve un super coup de cœur. Mais là je pense que pour cet été je vais arrêter. Après ça sert à rien de faire. Voilà, après on va passer sur l'hiver, donc je vais m'arrêter là, d'autant que j'ai beaucoup de choses à faire pour les autres. Donc pour ma copine qui m'a ramené le wax, je dois lui faire 2 hauts et un short. Et puis là, une connaissance m'a demandé de lui faire des retouches sur des vêtements à elle. Donc j'ai des fermetures éclairs à changer, j'ai un pull à transformer en sweat. Donc compte tenu que je pars en vacances dans un mois, plus mon planning du boulot qui est bien
bien chargé. Ça sera tout pour ce mois-ci. Moralité, le prochain podcast couture, bah, je pense que ça sera au mois d'octobre, hein, pas avant. Voilà pour la couture et le blabla. On va passer au tricot. Alors en tricot, j'ai commencé le Waiting for Rain de Sylvia McFadden. Donc c'est celui-là. Donc c'est un patron payant qui se trouve sur Ravelry. Patron entièrement en anglais et uniquement en anglais. Avec beaucoup de dentelle, n'est-ce pas? Des sections de dentelle et de point mousse. Alors le point mousse ça va tout seul, hein, voilà. Tout ce qui est dentelle. La première section, je l'ai refaite. Bah, je l'avais faite une première fois. J'étais très très contente de moi. Et puis je poste la photo sur Instagram en me disant voilà, j'ai commencé, mais je ne suis pas sûre de ce que je fais. Parce que par rapport au modèle sur le patron, je trouve pas que ce soit très ressemblant. Surtout que les photos, bon, il y en a pas. Il y a quelques photos, mais pour voir si ce qu'on fait correspond, c'est pas facile. Et on m'a gentiment répondu qu'elle était régulière ma dentelle, elle était jolie, mais effectivement ça ressemblait pas au modèle. Donc j'ai cherché, ce qui pouvait ne pas aller, et j'ai trouvé, en fait, quand on arrive à la dentelle, tous les allées, donc tout ce qui est sur l'endroit, on fait la dentelle, et les retours, on le fait en point arrière. Et moi mon retour, je le faisais au point mousse. Donc ça ne donnait pas du tout le même motif. Alors j'ai démonté toute ma dentelle, enfin la première section, sauf que comme on tricote avec du fil très fin avec des grosses aiguilles, en l'occurrence moi je suis sur du Drops Lace, donc je sais même pas du fingering, ça doit être du single, et que je tricote en 3,5 quand même, j'ai réduit une demi-taille parce qu'en 4 je trouvais ça vraiment trop aéré quoi, ça me plaisait pas. Bref, quand on démonte pour rattraper les mailles c'est compliqué, donc j'ai tout défait, même ma première section de point mousse, et j'ai recommencé. Donc j'ai recommencé, je fais ma première section comme il faut, super, c'était bon. J'attaque ma deuxième section de point mousse, arrive ma deuxième section de dentelle que je termine, et là au moment de continuer sur la troisième section de point mousse, rebelote, j'avais un énorme trou. Donc je démonte ma deuxième section de dentelle. Je n'ai fait que ça. Je l'ai recommencé là, nickel, on continue. Et hier, j'ai attaqué ma troisième section de dentelle. Alors, je peux pas trop, ça va pas trop vous dire grand chose comme ça. Donc là, j'ai ma première section. Alors, attendez, elle est où? Là, ici, on a la première section. Voilà. Là on a la deuxième qui est bien régulière, ça ressemble bien au dessin, au motif. Et là j'ai la troisième section de dentelle que j'ai fini hier soir, et là ça ne va pas, j'ai un décalage dans mon motif, mais tant pis, ça restera comme ça parce que j'en ai ras-le-bol de démonter. En plus, à chaque fois que je démonte, je vous ai dit, c'est une galère à remonter les mailles. Donc, qui peut le plus, hein, comme je dis toujours, peut le moins. Donc, c'est bon, ça ne se verra pas. On va arrêter là. Et sur la dernière, donc là, il me reste une section de dentelle. Enfin, là, je vais attaquer la quatrième section de point mousse. Après, il y a la dernière section de dentelle. C'est ça. Voilà, là j'arrive à la partie 4, donc j'ai 20 rangs à faire en point mousse. Et après, la dernière section de rangs raccourcis de dentelle qui va être interminable. Donc c'est bon quoi, je vais continuer comme ça. Je vais essayer de bien m'appliquer sur la dernière, quitte à mettre des marqueurs à chaque répétition pour essayer de ne pas me décaler. Et puis on passera à autre chose parce que là je vous avoue que j'en ai un peu marre. Par contre, il va être très joli. Hein. Il va être très joli. Voilà. Mais bon, je le conseille pas aux débutantes qui n'ont jamais fait de patron en anglais, par exemple. Bon, là, du coup, c'est pas mon premier patron en anglais, puisque j'avais fait le vitamine D.
mais c'est quand même... c'est pas que les points soient compliqués, mais comme il y a beaucoup de répétitions, faut pas se tromper, quoi. Si on loupe un point dans la répétition, tout est décalé. Et alors pour recompter, enfin bon, c'est une galère quand même. Mais bon, ça va aller, on va y arriver. Et quand je l'aurai fini, je vais faire mon... J'hésite, soit je fais mon pull secret d'Emily Louis, soit sinon... J'ai fait une commande chez Drops avant leur fermeture annuelle, là au mois de fin mai. Et je me suis commandé de la Népal en pétrole mix. Est-ce qu'on voit bien les couleurs? Bref. Voilà, en pétrole mix. Et avec, j'ai envie de me faire le gilet Edez. C'est un patron gratuit. Un patron, c'est un Irlandais. Hop là. C'est un bon gros gilet à torsade. Il y a plein de torsades. Parce que bon, après, j'ai expérimenté donc les patrons anglais en jersey. Là, j'expérimente la dentelle en anglais. Et puis bah, après, j'ai envie d'expérimenter de l'irlandais. Pas forcément en anglais, mais en tout cas de l'irlandais. Et après, j'ai envie de faire un jacquard. Après, la prochaine étape, ça sera un jacquard. Mais voilà, donc ça sera un de mes projets. Mais non, je pense que je vais quand même commencer par le pull secret, puisque pour les vacances, pour l'emmener en vacances, c'est plus facile. Ça demande de la concentration. En plus, c'est en anglais, donc les torsades, les machins, les trucs. Je crois que je vais plutôt commencer par le pull secret pour les vacances. Et puis chez Drops, je me suis commandé aussi de la Nord, comme ça. Donc ils appellent ça jean, je crois, comme couleur. J'ai commandé de la noire. Et je crois que c'est tout. Voilà, c'est bien. Alors tout ça pour faire quoi? J'ai repéré aussi sur Ravelry. Voilà, j'ai envie de me faire celui-là en bleu jean. Donc c'est le modèle. Voilà, c'est un modèle avec plein de torsades. Un gilet, parce que je suis quand même plus gilet que pull. Et ça, c'est le modèle Nalacardi de Regina Mosmer au prix de 6,90 € sur Ravelry. Donc, il se tricote en fingering. Donc, voilà. Je pense que celui-là, je vais me le faire soit en jean, soit en noir. Hein, je sais pas, on verra. De toute façon, ça ne sera pas pour tout de suite. Donc, d'ici là, je vais sûrement changer d'avis. donc voilà. Bon, et bien voilà, c'est tout pour la partie tricot. Et j'ai fait... Alors non, c'est pas tout, puisque j'avais fait le mois dernier un petit ensemble naissance. Et je vous avais dit que dans les chutes, je ferais un bonnet ou une écharpe ou les deux. Bon, et ben j'ai fait un petit bonnet. Voilà, modèle gratuit de chez Drops. En baby merino, que j'ai tricoté en simple pour le coup. Hyper facile à faire. Donc le petit nœud rose et la petite bande rose sur le bonnet, c'est du point de riz. Et tout le bonnet est en jersey avec des diminutions pour lui donner sa forme. Voilà. Et c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Je vous remercie d'être de plus en plus nombreuses à me regarder. C'est très sympa. On a dépassé les 500 abonnés là. Je suis toujours surprise de voir toujours des nouveaux abonnés. Sur Facebook, c'est pareil. Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre. Et sur Instagram également. Donc, je vous remercie. C'est très sympa. J'espère que tous ces modèles vous ont plu. Donc, moi, je vous l'ai dit. Je taille en 44-46, donc ça vous permet de voir comment ces modèles tombent dans des grandes tailles, entre guillemets. On commence à être dans le grande taille, voir comment ça tombe, voir qu'il est possible de se faire des choses sympas à porter quand on est un peu rond aussi,
Ça peut être motivant parce que je sais par expérience que des fois on ne sait pas comment s'habiller, on trouve rien dans le commerce, ou ça va aller en haut, ça va pas aller en bas, ou les bras vont pas rentrer, ou donc voilà, on peut se faire des choses simples, des choses jolies. Après ça peut être un modèle simple avec un joli tissu, ça aura tout de suite une autre allure. Donc voilà, on peut, faut pas se morfondre, faut pas se laisser aller. Voilà, mon but c'est de vous montrer ce que ça peut donner sur quelqu'un d'un peu rond. On n'est pas ridicule, il y a de jolies choses à faire. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite un bel été, de très bonnes vacances, bon courage aux étudiants, aux parents d'étudiants qui passent leurs dernières épreuves ces jours-ci. Moi, mon grand passe la dernière matière aujourd'hui du bac. Le petit passe le brevet à la fin de la semaine, hein, puisqu'on est lundi 25 juin. Ah, c'est mon anniversaire de mariage aujourd'hui, il ne faut pas que j'oublie. Ça m'est déjà arrivé d'oublier, alors non, je ne vais pas oublier. Bref, et donc bah, bon courage aux parents des étudiants, on croise les doigts. Hein. Bonnes vacances, bel été, belle cousette, et je vous dis à la rentrée pour un nouvel épisode. A bientôt, au revoir.